Un entrepreneur millionnaire, suant à grosses gouttes dans son bureau de luxe, avec 30 minutes pour finaliser un accord de 500 millions d'euros avec des investisseurs américains. Le problème, son traducteur, le meilleur de Paris, vient d'avoir un terrible accident. Tout semble perdu, n'est-ce pas? Attendez de voir ce qu'une simple femme de ménage a à dire. Son nom est Claire Martin, et ce qu'elle a fait ce jour-là a tout changé, pour toujours. L'histoire de Claire Martin. Antoine Leclerc sentait ses mains trembler en raccrochant le téléphone. À 52 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, surmonté des crises et des trahisons, mais jamais la panique qu'il ressentait dans son bureau du 40e étage, au cœur de Paris. La nouvelle était de celles qui ruinent une carrière. Thierry Moreau, son traducteur star, était gravement blessé après un accident, et les Américains arrivèrent dans 27 minutes. Monsieur Leclerc, la voix de sa secrétaire, Sophie, était nerveuse à travers l'interphone. Les rapports étaient prêts, mais le traducteur... Antoine se leva de son fauteuil en cuir importé et commença à marcher. Par la fenêtre, il voyait le chaos de la ville. Mais aujourd'hui, même cela ne le distrayait pas de la catastrophe imminente. Sophie entra, pâle, tenant une liasse de papier qui ressemblait à une sentence. « Monsieur, j'ai appelé tous les traducteurs d'anglais d'affaires de la ville. Tous sont occupés ou n'arriveront pas à temps. Le mieux que j'ai pu trouver est quelqu'un pour 16 heures. » Antoine la regarda fixement. « Sophie, les Américains arrivent dans 20 minutes. Cette réunion vaut 500 millions d'euros. Si nous perdons ce contrat, nous devrons licencier la moitié de l'entreprise. » Ce n'était pas une exagération. Il avait tout misé sur cette expansion internationale avec le groupe américain Blackwood Sons. C'était son rêve depuis 15 ans. Antoine passa la main dans ses cheveux. Il parlait français et un anglais de conversation, mais le jargon technique américain était un mystère. « Google Traduction, rien ?» demanda-t-il désespéré. Sophie répondit « Monsieur, ils s'en rendront compte instantanément. De plus, nous parlons de contrats complexes, de termes techniques, de nuances juridiques. Ce n'est pas une conversation de restaurant. » Elle avait raison. Le téléphone sonna. C'était Mr. John Blackwood, le patriarche américain, parlant dans un anglais d'affaires élégant qu'Antoine ne comprenait qu'à moitié. « Très bien, merci. » Fut tout ce qu'Antoine put dire avant de raccrocher, priant d'avoir dit quelque chose d'approprié. « Sophie, ils arrivent dans 15 minutes. »« 15 » cria Antoine pour la première fois. « Si nous ne pouvons pas communiquer, ils nous prendront pour des amateurs. Ils annuleront tout. » Dehors, les employés avaient cessé de travailler. C'était la première fois qu'ils voyaient leur patron perdre son calme. Paul, le directeur financier, s'approcha de la porte. « Antoine, puis-je aider ?» Son anglais était pire que celui d'Antoine. « Paul, connais-tu quelqu'un qui parle l'anglais des affaires ?»« N'importe qui. » Paul hésita. « Ma fille a une professeure, mais elle donne cours et ne connaît rien aux affaires. » Il suggéra de parler en français, mais Antoine rejeta l'idée immédiatement. « Êtes-vous fou? Ce sont des investisseurs traditionnels. Ils penseront que nous ne sommes pas sérieux. Ils valorisent le protocole, l'éducation, la sophistication. » Isabelle, la directrice marketing, apparut à la porte. « Et si nous expliquions l'urgence médicale ?» Antoine s'effondra sur sa chaise. « Isabelle, ils sont venus de New York juste pour ça. Si nous ne pouvons même pas communiquer, ils penseront que nous sommes une entreprise de quartier. » L'horloge affichait 15 heures. Dans 10 minutes, la famille Blackwood serait dans la salle de conférence, attendant une présentation qu'Antoine ne pouvait pas faire. Sophie tenta une dernière idée. « Monsieur, j'appelle l'Institut américain. » Pendant qu'elle composait frénétiquement, Antoine vit une Mercedes noire s'arrêter dehors. 3 hommes élégants, clairement américains, en descendirent. L'estomac d'Antoine se tordit. « Sophie, ils sont là et nous n'avons pas de traducteur. » C'est à ce moment-là que Claire Martin passa dans le couloir, poussant son chariot de nettoyage. Elle travaillait dans l'immeuble depuis 2 ans, toujours invisible, silencieuse. Une femme de 43 ans avec les cheveux attachés en une simple queue de cheval, vêtue de l'uniforme bleu de l'entreprise de nettoyage. Claire avait entendu le tumulte dans le bureau de Monsieur Leclerc, mais elle était habituée aux cadres qui criaient. Cependant, aujourd'hui, le ton était différent. Elle ne l'avait jamais entendu aussi désespéré, si humain. Claire arrêta de nettoyer lorsqu'elle entendit le mot américain répété plusieurs fois. Sa main serra le chiffon plus fort. États-Unis, New York, une vie qu'elle avait laissée derrière elle, il y a 4 ans, et qu'elle essayait d'oublier chaque jour. « Il n'y a personne qui parle l'anglais des affaires dans cette entreprise », cria Antoine. Claire s'approcha de la porte, luttant contre ses instincts de rester invisible. «
Mais le désespoir de cet homme toucha quelque chose de profond en elle. Être lui rappela-t-il ses propres moments de détresse. « Permettez-moi. » Claire frappa doucement à la porte ouverte. Toutes les têtes se tournèrent. « Claire, ce n'est pas le moment de nettoyer, » dit Sophie automatiquement. Claire inspira profondément et fit un pas dans la pièce. « Excusez mon interruption, mais je vous ai entendu parler d'anglais. » Antoine la regarda avec impatience. « Claire, nous sommes en pleine crise. Les Américains montent maintenant. »« Je sais, monsieur. C'est pour cela que je suis venu. » Claire fit une pause, sachant que les mots suivants changeraient tout. « Je parle couramment l'anglais d'affaires. » Le silence fut assourdissant. Antoine cligna des yeux. Sophie ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Paul et Isabelle échangèrent des regards incrédules. « Vous, quoi ?» réussit finalement à dire Antoine. « Je parle couramment l'anglais d'affaires, monsieur. J'ai vécu à New York pendant 12 ans. » Claire maintint sa voix ferme. Antoine l'étudia comme s'il la voyait pour la première fois. Pendant 2 ans, Claire Martin avait fait partie du paysage. Maintenant, soudain, elle proposait de le sauver de la plus grande crise de sa vie. « Êtes-vous sûr ?» demanda Antoine avec incrédulité. « Absolument. J'ai travaillé à New York. Je connais la culture américaine. Puis-je aider ?» Le cœur de Claire s'accéléra. Elle proposait de revenir à un monde dont elle avait juré de ne plus jamais faire partie. Du couloir parvint le bruit de voix en anglais. Les investisseurs étaient arrivés. Antoine regarda Claire, son équipe, l'horloge. Il n'avait pas le choix. C'était faire confiance à une femme de ménage ou perdre 500 millions d'euros. Sophie, emmenez Claire à la salle de bains exécutive. Trouvez des vêtements appropriés. Vite. Isabelle, préparez un dossier avec nos documents. Paul, recevez les Américains et gagnez du temps. Antoine inspira profondément. Claire, j'espère que vous savez ce que vous faites. Claire hocha la tête, tremblant à l'intérieur. Ce n'était pas seulement traduire. C'était redevenir celle qu'elle était. Toucher des blessures qui saignaient encore, affronter un passé qui l'avait détruite. Alors que Sophie l'entraînait pour se préparer, Claire entendit les Américains être accueillis. Leur voix était polie, raffinée, exactement comme elle se souvenait des cadres avec qui elle travaillait. Et pour la première fois depuis 4 ans, Claire Martin se préparait à revenir dans le monde de l'entreprise, non pas comme l'ancienne PDG d'une multinationale qu'elle fut un jour, mais comme la traductrice improvisée qui pouvait sauver ou ruiner l'entreprise d'Antoine Leclerc. Le destin de millions d'euros était entre les mains d'une femme de ménage qui gardait des secrets que personne n'imaginait. Claire savait qu'après cette réunion, rien ne serait plus comme avant, elle ne pourrait plus être invisible. Et pour la première fois depuis 4 ans, elle ne voulait pas se cacher. Sophie traîna pratiquement Claire dans le couloir vers la salle de bains exécutive. Claire n'avait jamais été dans cette partie du bâtiment. C'était un monde de luxe et de modernité. « Claire, es-tu absolument sûre de parler l'anglais d'affaires ? Si cela tourne mal, Monsieur Leclerc va nous licencier sur le champ. » Claire se regarda dans le miroir. Une femme de 43 ans, fatiguée, avec des rides qui n'existaient pas il y a 4 ans. L'uniforme de nettoyage la faisait ressembler exactement à ce qu'elle était devenue. Invisible, indispensable. « Je suis sûre, Sophie. J'ai travaillé dans une multinationale américaine pendant 8 ans. J'étais directrice des opérations. » Les mots sortirent avant que Claire ne puisse les regretter. Sophie s'arrêta, les yeux écarquillés. « Vous étiez ? C'est une longue histoire. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la réunion. » Claire évita les détails. Sophie sortit un blazer bleu marine, un chemisier blanc et une jupe de tailleur. « Mais ça vite, ils doivent déjà être dans la salle de réunion. » Claire se changea. Cela faisait 4 ans qu'elle n'avait pas porté de vêtements de ville, qu'elle n'avait pas participé à une réunion d'entreprise, qu'elle n'avait pas parlé anglais professionnellement. C'était comme remonter à vélo après un grave accident. « Claire, j'ai besoin de savoir la vérité. Comprends-tu vraiment les affaires ? Parce qu'ils vont parler de contrats, d'investissements, de termes techniques que même moi je ne sais pas prononcer. » Sophie était visiblement nerveuse. Claire ajusta son blazer et se regarda dans le miroir. La transformation était impressionnante. Soudain, elle ressemblait à une véritable cadre. « Sophie, pendant 8 ans, j'ai conclu des contrats de dizaines de millions de dollars. J'ai négocié avec les plus grands groupes d'entreprises américains. Je sais exactement ce que je fais. » Claire inspira profondément, sentant quelque chose se réveiller en elle. « Mais j'ai besoin de 5 minutes seule avant la réunion pour me préparer mentalement. » Nous n'avons pas 5 minutes. Les Américains attendent et Antoine fait une crise de nerfs. « Sophie, si tu veux que je fasse ça bien, que je sauve cette entreprise de la plus grande gaffe de l'histoire, j'ai besoin de ces 5 minutes. Fais-moi confiance. » Sophie hésita. Quelque chose de différent émanait de Claire. « 5 minutes. Pas plus que ça, » dit Sophie en courant dehors.
Claire s'assit sur le fauteuil en cuir et ferma les yeux. Elle devait voyager dans le temps. Elle devait retrouver Claire Martin, celle qui vivait dans un appartement élégant du 16e arrondissement, parlait anglais tous les jours et négociait avec les plus grands groupes d'affaires d'Amérique comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Elle se souvint des réunions au siège de Blackwood, sont à New York. Elle connaissait bien cette famille. Conservateur, traditionnel, il valorisait le protocole et l'élégance par-dessus tout. John Blackwood était particulièrement strict sur l'étiquette d'affaires. Le moindre faux pas et la réunion serait perdue. Claire ouvrit les yeux et se leva. Il était temps de redevenir celle qu'elle était vraiment. Dehors, Antoine marchait nerveusement. Paul essayait de distraire les Américains avec du café. « Antoine, es-tu sûr de ça ?» Isabelle murmura à Sophie. « Tout miser sur une femme de ménage. » Antoine transpirait. Sophie s'approcha avec une expression de surprise et de nervosité. « Antoine, j'ai besoin de te dire quelque chose. Claire a dit qu'elle a été directrice des opérations d'une multinationale américaine pendant 8 ans. » Antoine s'arrêta net. « Quoi? Comment ça? » Elle a dit qu'elle concluait des contrats de dizaines de millions de dollars. Antoine peut être qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait. Ce n'est peu être pas seulement une femme de ménage. Avant qu'Antoine ne puisse digérer l'information, Claire apparut dans le couloir. La transformation fut si spectaculaire que personne ne la reconnut. Le blazer lui allait parfaitement. Sa posture était droite, confiante. Elle ne marchait pas en s'excusant d'exister, mais comme quelqu'un qui savait exactement où elle allait. « Monsieur Leclerc », dit Claire, et même sa voix sonna différemment, plus ferme, professionnelle, avec une autorité qui ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient d'elle. « Je suis prête. » Antoine l'étudia. Il y avait quelque chose dans sa présence qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Une assurance naturelle, une élégance qui ne s'apprend pas. « Claire, avant d'entrer, j'ai besoin de savoir quelque chose. Pouvez-vous vraiment faire ça? Cette réunion vaut l'avenir de l'entreprise. Si ça tourne mal. » Claire le regarda directement dans les yeux sans cligner. « Monsieur Leclerc, pendant 8 ans, j'ai représenté l'une des plus grandes entreprises américaines du monde en Europe. J'ai conclu des alliances qui ont changé des marchés entiers. Je sais exactement comment traiter avec des investisseurs américains. » Antoine resta bouche bée. « Quelle entreprise? » Air France KLM Group, en tant que directrice régionale pour toute l'Europe. Je rendais compte directement au conseil d'administration à Amsterdam. Claire fit une pause, voyant le choc sur leur visage. « Mais c'est du passé. Aujourd'hui, je suis là pour vous aider. » Isabelle murmura à Sophie. « Comment une ancienne directrice d'Air France KLM devient-elle femme de ménage? Cela n'a aucun sens. » Claire entendit, mais ne répondit pas. Ce n'était pas le moment des explications. « Pouvons-nous y aller? Les Américains traditionnels, comme les Blackwood, n'aiment pas attendre. » Antoine hocha la tête, toujours en train de traiter la révélation. Ils marchèrent vers la salle de réunion, et Claire sentit les regards curieux de l'équipe. Elle savait qu'après cette réunion, tout changerait pour toujours. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quand ils ouvrirent la porte, Claire vit 3 hommes élégamment vêtus parlant en anglais. Mr. John Blackwood, 70 ans, aux cheveux complètement blancs, avait toujours cette posture aristocratique dont elle se souvenait. Mr. Michael Blackwood, la quarantaine, semblait impatient. Et un 3e homme que Claire ne reconnut pas. « Gentlemen, please excuse our delay », dit Claire dans un anglais parfait avec un accent si naturel qu'elle semblait être née à New York. Les 3 Américains se tournèrent. John Blackwood haussa les sourcils, surpris par la fluidité impeccable. Michael arrêta de regarder sa montre. Le 3e homme l'étudia avec un intérêt renouvelé. C'était comme voir un interrupteur s'allumer. Claire ne parlait plus comme une femme de ménage qui connaissait quelques mots d'anglais. Elle parlait comme quelqu'un qui avait vécu, travaillé et respiré cette culture pendant des années. Antoine se tenait à côté de Claire, complètement perdu dans la conversation, mais impressionné par son naturel. C'était comme si elle avait ressuscité devant ses yeux. John Blackwood s'approcha et lui serra la main avec le respect que l'on accorde à un égal. La conversation continua en anglais pendant quelques minutes, et Antoine réalisa que ce n'était pas seulement une traduction de base. Claire menait une conversation sociale sophistiquée, établissant une bonne relation, faisant exactement ce que ferait un négociateur international expérimenté. « De quoi parle-t-il » murmura Antoine à Claire. « Sujets sociaux. Il fait l'éloge de la vue sur la ville, du bureau, me demande ma formation. C'est le protocole standard. Il m'évalue pour décider si vous êtes suffisamment sérieux pour faire affaire. » répondit Claire à voix basse, sans perdre son sourire professionnel. Michael dit quelque chose en anglais qui indiquait de l'impatience. Monsieur Michael veut passer directement à la réunion. Il a des engagements à New York tôt demain matin.
traduisit Claire. Antoine se redressa. Parfait. Commençons. Alors, Claire se positionna stratégiquement entre Antoine et les Américains, et pour la première fois depuis 4 ans, elle se sentit complètement chez elle. C'était son élément naturel, son habitat d'origine. Il ne s'agissait pas seulement de la langue, mais de comprendre les cultures, de faciliter les affaires, de construire des ponts entre des mondes différents. Antoine commença sa présentation en français, faisant une pause après chaque phrase pour que Claire traduise, mais il réalisa rapidement que Claire ne traduisait pas seulement mot à mot, elle améliorait, affinait, rendant tout plus élégant et persuasif, comme si elle traduisait non seulement la langue, mais l'intention derrière les mots. Quand Antoine mentionna les chiffres d'affaires, Claire ne traduisit pas seulement, elle contextualisa, expliqua le marché français, compara avec des entreprises américaines qu'il connaissait. Quand il parla des plans d'expansion, elle ajouta des détails sur les réglementations qui démontraient une connaissance approfondie. John Blackwood posa une question complexe sur les impôts français, et Claire ne traduisit pas seulement pour Antoine, elle répondit directement, démontrant une compréhension technique qui laissa l'Américain visiblement impressionné. « Vous ne faites pas que traduire, vous vendez mieux que moi », murmura Antoine pendant une pause pendant que les Américains parlaient entre eux. Claire sourit avec une assurance que personne de l'équipe française n'avait vue auparavant. « C'est ainsi que l'on fait des affaires avec des Américains, Monsieur Leclerc. Ils ont besoin de sentir que vous comprenez parfaitement leur monde. La traduction littérale ne suffit pas. » La réunion continua, et Antoine réalisa qu'il assistait à quelque chose d'extraordinaire. Claire n'était pas seulement une traductrice compétente ou une ex-cadre déguisée. C'était une négociatrice innée, un pont culturel parfait, une femme qui comprenait à la fois le côté français et le côté américain, mieux que n'importe quel consultant qu'il aurait pu embaucher. Et les Américains étaient clairement impressionnés. Michael arrêta de regarder l'horloge. John Blackwood prenait des notes avec un intérêt sincère. Le troisième homme murmurait des commentaires positifs que Claire traduisait avec une modestie stratégique. Quand ils firent la première pause, John Blackwood s'approcha de Claire et dit quelque chose qui la fit rougir légèrement. « Qu'a-t-il dit » demanda Antoine curieux. Claire hésita. « Il a dit qu'il rencontrait rarement des consultants avec une telle sophistication commerciale en dehors de New York et qu'il voulait savoir où vous m'aviez découverte. » Antoine regarda Claire avec une expression complètement nouvelle. Pendant 2 ans, elle avait été pratiquement invisible pour lui. Maintenant, en une seule matinée, elle s'était transformée en la personne la plus précieuse de son entreprise. « Claire, quand cette réunion sera terminée, nous aurons une très longue conversation sur qui vous êtes vraiment. » Claire hocha la tête, sachant qu'il n'y avait plus moyen de cacher le passé. La femme de ménage invisible avait disparu pour toujours. Claire Martin était de retour dans le monde qui fut le sien, et cette fois, elle était déterminée à ne laisser personne la détruire à nouveau. En retournant dans la salle de réunion après la pause, quelque chose de fondamental avait changé. Les Américains ne voyaient plus Claire comme une simple traductrice. Il y avait un respect dans leurs yeux qu'Antoine n'avait jamais vu adresser à aucun de ses employés. John Blackwood lui avait même rapproché une chaise pour qu'elle s'asseye à la table, au lieu de rester debout derrière Antoine. « Monsieur Leclerc », dit John Blackwood dans un français hésitant. « Votre consultante est très, comment dit-on, imprimante. » Claire traduisit automatiquement. « Monsieur John Blackwood a dit que je suis impressionnante. » Elle fit une pause stratégique, mais je crois qu'il fait référence à la présentation de l'entreprise en général, Monsieur Leclerc. Antoine réalisa que Claire détournait l'éloge vers lui, protégeant son ego. C'était un mouvement intelligent et diplomatique qui démontrait encore plus son expérience dans les négociations complexes. Michael ouvrit un dossier de documents et commença à parler rapidement en anglais, gesticulant. C'était quelque chose d'important, technique, plein de termes juridiques. Antoine attendit la traduction, mais fut surpris lorsque Claire répondit directement en anglais, posant des questions spécifiques et prenant des notes détaillées. « Claire, que se passe-t-il? S'il vous plaît, tenez-moi informé, » murmura Antoine, se sentant exclu de sa propre réunion. « Excusez-moi, monsieur. » Michael présente la structure d'investissement qu'il propose pour l'Alliance. Elle est assez complexe. Elle implique des holdings dans 3 pays différents pour l'optimisation fiscale. Claire fit une pause, organisant l'information dans sa tête avec la précision de quelqu'un qui avait déjà vu des structures similaires des centaines de fois. Mais il y a quelques points problématiques. La configuration qu'il propose peut créer de sérieuses complications juridiques en France. Antoine cligna des yeux, confus. « Comment savez-vous cela ? » « Parce que j'ai déjà structuré des investissements similaires lorsque je travaillais à New York. Cette configuration spécifique a eu des problèmes avec la DGFiP, Direction générale des finances publiques,
en 2018. Je connais au moins 3 entreprises qui ont eu d'énormes maux de tête avec le fisc pour avoir utilisé exactement cette structure. Claire se tourna vers Michael et dit quelque chose en anglais qui le fit s'arrêter immédiatement et consulter ses papiers. Michael répondit quelque chose qui était clairement une question inquiète. Claire hocha la tête et continua d'expliquer en anglais. Antoine voyait le jeune Américain devenir de plus en plus intéressé, prenant des notes frénétiques. « Claire, pour l'amour de Dieu, dites-moi ce qui se passe. C'est moi qui conclus ce contrat. » Antoine commençait à se sentir comme un spectateur. Claire se tourna vers lui avec une expression d'excuse et de détermination professionnelle. « Monsieur Leclerc, j'ai identifié 3 problèmes graves dans la structure qu'ils ont proposée. Si nous signons tel quel, vous pourriez avoir de sérieux problèmes avec le fisc français et américain, des amendes qui peuvent atteindre des millions. » Elle lui montra les papiers couverts d'annotations. « J'ai suggéré quelques modifications qui protègent les intérêts des 2 parties et sont totalement légales dans les 2 juridictions. » John Blackwood dit quelque chose en anglais qui fit sourire Michael, clairement impressionné. « Qu'est-ce que c'était cette fois ?» demanda Antoine, se sentant complètement perdu. Monsieur John Blackwood a dit qu'il rencontrait rarement des consultants français avec une connaissance aussi approfondie des réglementations américaines, et qu'il est impressionné par le niveau de préparation de votre équipe. Claire hésita. Il a également suggéré que vous m'incluez de manière permanente dans l'équipe qui gérera cette alliance au cours des prochaines années. Antoine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. En 3 heures, sa femme de ménage s'était transformée en la consultante internationale dont il ignorait avoir besoin. Et les Américains, connus pour être extrêmement exigeants, étaient clairement fascinés par elle. « Monsieur Leclerc », Claire continua à voix basse, « puis-je suggérer une pause stratégique ? J'ai besoin de vous expliquer les implications techniques de ce qu'il propose avant de continuer. Il y a des décisions importantes à prendre. » Antoine hocha la tête, essayant toujours de comprendre comment une employée qu'il payait au salaire minimum comprenait plus d'affaires internationales que ses propres cadres avec des MBA. « Gentlemen, pouvons-nous faire une petite pause ?» dit Claire aux Américains, qui acceptèrent poliment. Ils sortirent de la salle de réunion, et Antoine traîna pratiquement Claire dans son bureau, fermant la porte plus fort que nécessaire. Sophie, Paul et Isabelle le suivirent avec des expressions d'extrême curiosité et de choc. « Claire, qui diable êtes-vous vraiment ?» explosa Antoine dès que la porte fut fermée. Claire s'assit sur la chaise en face du bureau d'Antoine, maintenant sa posture droite. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait mis le blazer, il vit une vulnérabilité sincère dans ses yeux, comme si elle était sur le point d'ouvrir une blessure qui n'avait jamais complètement cicatrisé. « Mon nom complet est Claire Martin. Pendant 12 ans, j'ai vécu à New York, où j'ai construit une carrière que je pensais éternelle. » Elle fit une pause, respirant profondément. 8 de ces années, j'ai travaillé pour Air France KLM en tant que directrice des opérations pour toute l'Europe. Avant cela, j'ai fait un MBA à HEC Paris et travaillé pour 2 autres multinationales américaines. Le silence dans la pièce était absolu. Sophie avait cessé de respirer. Paul avait la bouche ouverte. Isabelle tenait les papiers comme si c'était la seule chose solide dans un monde qui venait de basculer. « Comment êtes-vous passée de directrice d'Air France KLM à femme de ménage ici ?» demanda Antoine, sa voix plus douce maintenant, réalisant qu'il y avait une histoire douloureuse derrière cette transformation impossible. Claire regarda ses propres mains, et pour la première fois, Antoine vit des larmes se former dans ses yeux. « Il y a 4 ans, mon mari Guillaume a été arrêté à New York pour évasion fiscale et blanchiment d'argent. Il était associé d'une société de conseil qui détournait des ressources de clients depuis des années. » Elle fit une pause, la douleur visible sur son visage. « Je ne savais rien. J'étais concentré sur mon travail. Mais comme j'étais marié avec lui et que nous avions un compte bancaire conjoint, j'ai également été soupçonné. »« Mon Dieu !» murmura Sophie. « Je n'ai pas été accusé car ils ont pu prouver ma totale innocence. Mais le scandale a détruit ma réputation du jour au lendemain. La presse américaine ne pardonne pas, et mon nom est devenu synonyme de suspicion. » Claire essuya une larme. « Aucune entreprise américaine ou même française n'a voulu m'embaucher. Nous avons tout perdu. Maison, voiture, investissement, amis. Guillaume est toujours en prison aujourd'hui. Il doit y rester 2 ans de plus. » Antoine s'assit lourdement. « Et pourquoi n'avez-vous pas cherché un emploi dans votre domaine ici en France ?» demanda Antoine. « J'ai essayé pendant des mois. J'ai envoyé des CV à toutes les multinationales. J'ai offert des services de consultante. J'ai essayé d'expliquer ma situation. » Claire inspira profondément, reprenant son professionnalisme habituel. Mais quand les entreprises cherchaient mon nom sur Internet, elles trouvaient toutes les nouvelles sur le scandale.
Bien que mon innocence ait été démontrée, personne ne voulait courir le risque d'embaucher quelqu'un associé à une fraude fiscale. Paul secoua la tête, ému par l'injustice. Claire, c'est absurde. Vous êtes visiblement compétente. La vie ne se soucie pas de la compétence lorsque vous avez besoin de manger et de payer le loyer, Paul. Claire se redressa, retrouvant son calme. Thomas, mon fils, avait 15 ans lorsque nous sommes rentrés. Il avait besoin de stabilité, d'un endroit où vivre, de nourriture sur la table. Le travail de nettoyage a été ce que j'ai trouvé le plus rapidement, et l'entreprise offrait une assurance maladie. Isabelle s'approcha. Claire, qu'est-ce qui ne va pas exactement avec la proposition des Américains? Vous avez parlé de problèmes sérieux. Claire prit les papiers de la réunion et revint instantanément en mode professionnel. Ils proposent une structure d'investissement qui fonctionne parfaitement selon les lois américaines, mais qui ici en France peut être interprétée comme de l'optimisation fiscale agressive par la DGFiP. Elle pointa des clauses spécifiques dans les documents. Si la DGFiP décide d'auditer, vous pourriez faire face à des amendes allant jusqu'à 300% de la valeur investie, en plus de poursuites pénales pour évasion. Antoine se pencha en avant, comprenant enfin la gravité. Et vous savez comment résoudre cela sans perdre l'investissement? Je sais exactement comment le résoudre. J'ai besoin de modifier 3 clauses spécifiques dans les contrats et d'inclure 2 garanties juridiques qui rendent tout transparent. Claire montra ses annotations. Cela rend l'investissement totalement légal et auditable dans les 2 pays, sans réduire les avantages fiscaux légitimes. En fait, cela peut même augmenter la sécurité juridique pour les 2 parties. Sophie regarda les papiers par-dessus l'épaule d'Antoine. Comment pouvez-vous être si sûr que cela fonctionnera? Parce que j'ai structuré des investissements pratiquement identiques pour Airbus lorsqu'ils ont étendu leurs opérations en France et en Allemagne. Même logique fiscale adaptée à différentes réglementations nationales. Claire fit une pause, montrant une assurance qui venait d'années d'expérience. Et je maintiens toujours des contacts informels avec d'anciens collègues qui travaillent dans les principaux cabinets de conseil fiscal internationaux. Je sais exactement quelles structures sont remises en question par les fiscs nationaux et lesquelles sont considérées comme sûres. Antoine l'étudia. Claire, vous n'êtes pas seulement une ex-cadre en disgrâce. Vous êtes une spécialiste internationale des investissements américains sur le marché européen. L'une des meilleures que j'ai vues. Antoine. C'était il y a 4 ans. C'est long dans le monde de l'entreprise, corrigea Claire, mais il y avait une étincelle dans ses yeux qui n'existait plus depuis des années. Non, Claire. Le savoir comme le vôtre ne se perd pas. Vous venez de le prouver en sauvant un contrat de 500 millions d'euros que j'étais sur le point de signer et qui aurait pu me détruire. Antoine se leva, prenant une décision qui changerait tout. Quand nous retournerons dans cette salle, je veux que vous négociez directement avec moi, non pas comme traductrice, mais comme consultante senior de l'entreprise. Claire hésita. La peur ancienne revenait. Antoine, je ne peux pas faire ça. Officiellement, je suis votre employé de nettoyage. Si les Américains découvrent la vérité, Claire, les Américains ont déjà réalisé que vous n'êtes pas une traductrice ordinaire. John Blackwood a 40 ans d'expérience dans les affaires internationales. Il sait reconnaître la compétence de classe mondiale quand il la voit, quel que soit le titre sur le papier. Antoine se dirigea vers la fenêtre. Et honnêtement, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je crois que vous comprenez plus cette affaire spécifique que moi-même. Un léger coup à la porte interrompit la conversation. C'était la réceptionniste. Monsieur Leclerc, les Américains demandent s'ils peuvent continuer. Ils ont dit qu'ils avaient quelques questions techniques spécifiques qu'ils aimeraient discuter avec la consultante française. Antoine et Claire échangèrent des regards significatifs. Ils vous ont appelé consultante, pas traductrice, observa Antoine. Parce que vous m'avez présenté comme traductrice, mais j'ai agi comme consultante internationale. Pour les Américains traditionnels comme les Blackwood, la compétence technique parle plus fort que les titres formels. Ils ont reconnu l'expertise quand ils l'ont vue. Alors, nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. Antoine prit la décision finale. Claire, terminez cette réunion en tant que consultante internationale que vous êtes vraiment. Concluez cette affaire avec moi en tant qu'associé, pas en tant qu'employé. Claire le regarda avec un mélange d'espoir et de terreur. Espoir de redevenir celle qu'elle était née pour être. Terreur que tout puisse s'écrouler à nouveau. Antoine, après aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Antoine sourit pour la première fois depuis le début de la crise. Claire, après ce que vous avez fait aujourd'hui, je ne veux pas qu'il y ait de retour en arrière. Je veux que vous soyez exactement celle que vous avez toujours été, la meilleure négociatrice internationale que j'ai connue. Quand ils retournèrent dans la salle de réunion, Claire n'essayait plus de se cacher. Elle s'assit à la table comme une égale.
ouvrit son propre dossier de documents et commença à négocier le plus grand contrat de l'histoire de l'entreprise d'Antoine, avec l'élégance et la compétence qui avaient fait d'elle une légende dans les multinationales américaines. Et pour la première fois depuis 4 ans, Claire Martin redevint exactement celle qu'elle était née pour être. Une cadre brillante, concluant des affaires de centaines de millions, avec le naturel de celle qui n'aurait jamais dû s'arrêter. 3 heures. Plus tard, lorsque les Américains se levèrent finalement de la table, Antoine sut qu'il avait assisté à quelque chose d'historique. Non seulement ils avaient conclu le contrat original de 500 millions d'euros, mais Claire avait structuré une alliance beaucoup plus large, qui inclurait 2 projets supplémentaires au cours des 18 prochains mois. La valeur totale atteignait 800 millions d'euros. John Blackwood s'approcha de Claire et lui serra la main avec le profond respect que seuls les Américains accordent à quelqu'un qui les impressionne réellement. « Madame Martin, ce fut un plaisir de travailler avec quelqu'un de votre calibre. Nous trouvons rarement cette combinaison de connaissances techniques et d'élégance commerciale. » Michael ajouta dans un français hésitant mais sincère. « Vous avez transformé un bon investissement en une opportunité exceptionnelle. Notre équipe à New York sera très impressionnée. » Le troisième homme, que Claire découvrit être le directeur financier du groupe, lui tendit sa carte personnelle. « Madame, si jamais vous envisagez de revenir sur le marché américain, nous serions ravis de discuter d'opportunités. » Après que les Américains furent partis, promettant de revenir la semaine suivante avec la documentation finale, Antoine resta seul avec Claire dans la salle. Le silence était chargé de tension, de réussite et d'un changement irréversible. « Claire, » dit finalement Antoine, desserrant sa cravate pour la première fois de la journée. « En 3 heures, vous venez de conclure la plus grande affaire de l'histoire de mon entreprise. Non seulement vous avez sauvé un contrat qui aurait pu me ruiner, mais vous l'avez transformé en quelque chose de bien plus grand que ce dont je rêvais. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Et vous l'avez fait en utilisant des connaissances et une expérience que j'ignorais exister à quelques mètres de moi pendant 2 ans. » Claire rangea les documents dans le dossier, évitant de le regarder. Maintenant que l'adrénaline de la négociation était passée, la réalité de ce qui s'était produit s'installait. Elle n'était plus la femme de ménage invisible. Il n'y avait pas de retour en arrière. « J'ai fait ce qui devait être fait, Antoine. Rien de plus. Arrêtez de m'appeler Monsieur Leclerc. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que nous pouvons être Antoine et Claire. » Il s'assit lourdement. « Claire, j'ai une question directe à vous poser, et je veux une réponse totalement honnête. » Claire le regarda finalement, se préparant. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit qui vous étiez vraiment? Pourquoi avez-vous accepté de travailler comme femme de ménage alors que vous êtes clairement l'un des esprits d'affaires les plus brillants que j'ai rencontrés? » Claire soupira profondément, comme si elle avait porté ce poids pendant des années. « Antoine, quand vous êtes désespéré, quand vous devez mettre de la nourriture sur la table de votre fils et payer le loyer à la fin du mois, la fierté est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre. » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre la ville qui l'avait accueillie quand elle n'avait rien. « Et honnêtement, après avoir tout perdu à New York, après avoir vu mon nom associé à des scandales dans tous les journaux, je n'avais plus confiance en ma capacité professionnelle. J'ai commencé à croire que je n'étais pas aussi bonne que je le pensais. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous après avoir impressionné certains des investisseurs les plus sophistiqués d'Amérique ?» Claire sourit. Un sourire sincère, plein d'une émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Aujourd'hui, je me suis senti moi-même pour la première fois depuis 4 ans, comme si je m'étais réveillé d'un très long cauchemar. » Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Claire, j'ai une proposition à vous faire. En fait, j'ai plusieurs propositions. » Claire attendit en silence, le cœur battant plus vite. « Première option. Vous acceptez l'une des offres qui arriveront sûrement des Américains. Vous devenez consultante internationale indépendante. Vous gagnez beaucoup d'argent. Vous reconstruisez complètement votre carrière sur le marché américain. » Antoine se tourna vers elle. « Deuxième option. Vous devenez mon associé chez Leclerc Holdings. Nous dirigeons ensemble cette expansion internationale et toutes celles à venir. » Claire cligna des yeux, sûre d'avoir mal entendu. « Associé ? Claire, après ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai l'absolue certitude que vous connaissez les marchés internationaux infiniment mieux que moi. Vous avez des contacts, de l'expérience, de la crédibilité, et vous avez clairement le talent de transformer une entreprise régionale française en un acteur international. » Antoine s'approcha du bureau. « J'offre une participation de 25% dans l'entreprise, plus une participation spéciale dans les bénéfices de tous les contrats internationaux que vous apporterez. » Claire resta littéralement bouche bée. Pendant 4 ans, elle avait nettoyé des bureaux et rêvé d'une seconde chance. Maintenant,
On lui offrait soudain une participation dans une entreprise qui venait de conclure le plus grand contrat de son histoire. Antoine, je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. C'est trop généreux. Vous me connaissez à peine. Claire, aujourd'hui, vous avez sauvé mon entreprise d'un contrat qui aurait pu entraîner des poursuites pénales et des amendes de plusieurs millions. Ensuite, vous avez transformé une affaire de 500 millions en une alliance de 800 millions. Si cela ne mérite pas une association, je ne sais pas ce qui le mérite. Antoine sourit sincèrement. De plus, j'ai le fort sentiment qu'avec vous comme associé, ces 800 millions des Américains ne sont que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Claire se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville où elle avait recommencé sa vie à 0,4 ans auparavant. Une ville qui l'avait accueillie comme réfugiée et qui lui offrait maintenant une seconde chance qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Pendant quelques minutes, elle resta silencieuse, traitant l'ampleur de la proposition. Association signifiait sécurité financière pour elle, et Thomas, reconnaissance professionnelle. Cela signifiait qu'elle pourrait enfin utiliser toutes ses connaissances et son expérience sans se cacher. Antoine, puis-je faire une contre-proposition? Bien sûr. J'accepte l'association, mais avec 3 conditions non négociables. Claire se tourna vers lui avec une détermination qu'Antoine apprenait à reconnaître. Premièrement, je veux que tous les employés de nettoyage et des services généraux de cette entreprise voient leur salaire révisé et augmenté d'au moins 30%. Si je peux passer de femme de ménage à associée, d'autres méritent aussi des opportunités et de la reconnaissance. Antoine hocha la tête immédiatement, impressionné par sa générosité et sa conscience sociale. D'accord, complètement. Et la deuxième condition? Je veux établir un programme de bourse d'études pour les enfants des employés. L'éducation change les vies, et je veux que l'entreprise fasse partie de cette transformation. Claire fit une pause. Thomas a obtenu une bourse à la Sorbonne. Mais je sais combien de familles ici luttent pour offrir une éducation de qualité à leurs enfants. Parfait. Nous créerons le programme de bourse Claire Martin. Et la troisième condition? Claire sourit malicieusement. Je veux une semaine pour former ma remplaçante au nettoyage. Je ne peux pas laisser le travail à moitié fait. Antoine rit sincèrement, amusé et ému par son humilité. Claire, vous venez de conclure une affaire de 800 millions d'euros et vous vous inquiétez de former une femme de ménage. Antoine, une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que tout travail honnête a sa dignité. Et toute transition doit se faire avec responsabilité et respect. Claire lui tendit la main. Alors, nous avons un accord. Antoine lui serra la main, sachant qu'il scellait non seulement une alliance commerciale, mais une amitié qui changerait les 2 vies pour toujours. Nous avons un accord, Claire. Bienvenue de retour dans le monde auquel vous avez toujours appartenu. Devant la salle de réunion, Sophie, Paul et Isabelle attendaient anxieusement. Quand Antoine et Claire sortirent tous deux souriants, ils surent que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. « Personnel », annonça Antoine à l'équipe rassemblée. « Je vous présente officiellement Claire Martin, notre nouvelle associée et directrice des affaires internationales de Leclerc Holdings. » Le silence fut brisé par Sophie, qui commença à applaudir. En quelques secondes, tout le bureau applaudissait. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Claire était émue, mais aussi effrayée par l'attention. Pendant 4 ans, elle s'était cachée. Maintenant, elle était soudain au centre de l'attention. « Claire, c'est incroyable », s'approcha Isabelle. « Vous méritez toute cette reconnaissance. » Paul ajouta. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en vous. La façon dont vous observiez les réunions, comment vous compreniez les conversations. Maintenant, tout a un sens. » Sophie, les larmes aux yeux, dit « Claire, je suis tellement heureuse pour vous. Vous allez révolutionner cette entreprise. » Cet après-midi-là, Claire déménagea dans un bureau au 38 étages avec une vue panoramique sur la ville. Assise à son nouveau bureau, révisant des documents d'autres projets internationaux qui arrivèrent déjà. Elle s'autorisa à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 4 ans. Une espérance sincère dans l'avenir. Son téléphone sonna. C'était Thomas qui appelait de l'université. « Maman, tu ne vas pas croire ce que j'entends ici à la faculté. Tout le monde parle d'une histoire sur une femme de ménage qui est devenue associée d'une entreprise après avoir conclu un contrat de plusieurs millions. Ils disent que c'est trop inspirant pour être vrai. » Claire rit, réalisant que l'histoire se répandait déjà. « Mon chéri, il y a des choses dans la vie qui sont si extraordinaires qu'elles semblent impossibles, mais parfois elles se produisent vraiment. Maman, cette histoire, c'est toi, n'est-ce pas ?» Claire regarda par la fenêtre de son nouveau bureau. « Oui, Thomas, c'est nous. C'est sur recommencer, sur ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. » Quand elle raccrocha,
Claire s'autorisa à pleurer pour la première fois depuis 4 ans. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de gratitude d'une femme qui avait retrouvé le chemin de sa maison. Claire Martin n'était plus la femme de ménage invisible. Elle était associée de Leclerc Holdings, l'une des négociatrices internationales les plus respectées du pays, et une femme qui avait prouvé que les secondes chances existent réellement. Parfois, elles arrivent quand on s'y attend le moins, déguisées en crise. Et parfois, pour les trouver, il faut avoir le courage de montrer qui l'on est vraiment. Claire avait trouvé ce courage et était maintenant enfin prête à construire l'avenir qu'elle avait toujours mérité. 6 mois après la réunion qui a tout changé, Claire était dans son bureau du 38 étages, examinant des contrats de 3 nouveaux projets internationaux. La table en verre était couverte de documents en français, anglais et néerlandais, preuve de la transformation de Leclerc Holdings. Mais ce lundi matin, Claire ne pouvait pas se concentrer. Elle regardait par la fenêtre, observant le mouvement de la ville, traitant toujours la vitesse à laquelle sa vie avait changé. Il y a 6 mois, elle arrivait au travail à 5 heures du matin, chargeant des produits de nettoyage. Aujourd'hui, elle avait 3 assistantes, un salaire 20 fois supérieur et des réunions avec des PDG de multinationales. Un léger coup à la porte la sortit de ses pensées. C'était Marie, son assistante exécutive principale, une jeune femme de 28 ans diplômée en relations internationales qui parlait 4 langues et avait travaillé dans des cabinets de conseil avant de rejoindre l'équipe de Claire. Claire, 2 propositions supplémentaires sont arrivées ce matin, une du groupe allemand BMW et une autre d'un conglomérat italien qui veut investir dans les énergies renouvelables. Marie plaça les dossiers sur la table. Et Antoine veut vous parler quand vous aurez un moment. Il a dit que c'est important. Claire sourit, ajustant ses lunettes. Dis à Antoine que je suis libre maintenant. Et Marie, peux-tu reporter ma réunion de 15 heures? Je veux examiner ces propositions calmement avant de prendre toute décision. Marie hocha la tête et sortit. Claire prit le premier dossier. Mais avant de l'ouvrir, elle s'autorisa un moment de réflexion. La transformation n'avait pas été seulement professionnelle. Sa vie personnelle était également complètement différente. Thomas, maintenant en 2e année d'ingénierie à la Sorbonne, s'épanouissait comme jamais. La bourse d'études de l'entreprise lui permettait de se consacrer entièrement à ses études et ses notes étaient parmi les meilleures. Plus important encore, il avait retrouvé confiance en lui et en l'avenir. Claire avait déménagé dans un spacieux appartement à Neuilly avec 3 chambres et une belle vue. Thomas avait son propre bureau et Claire avait aménagé un bureau à domicile. C'était une vie qu'elle ne rêvait même plus d'avoir. Son téléphone sonna. Un appel international. « Claire Martin », répondit Claire en mode professionnel. « Madame Martin, John Blackwood, comment allez-vous » La voix du patriarche américain semblait joyeuse. « Monsieur, quelle surprise !»« Je vais très bien, merci. Comment puis-je vous aider ?» John Blackwood continua en anglais. Il l'appelait pour l'inviter à une conférence internationale sur les investissements en Europe qui se tiendrait à New York le mois prochain. Il voulait qu'elle soit l'oratrice principale représentant le marché français. C'est un grand honneur, Mr. Blackwood. Mais je dois en parler à mon associé avant de confirmer. Bien, mais Claire, puis-je dire une chose? Au cours des 6 derniers mois, vous êtes devenu une référence sur le marché américain pour les investissements en Europe. Votre nom est respecté dans les meilleurs cercles d'affaires à New York. Quand elle raccrocha, Claire resta pensive. Il y a 6 mois, son nom était associé à un scandale et à la disgrâce. Maintenant, apparemment, il était synonyme de compétence et de succès. La vie a une drôle de façon de faire le tour complet. Antoine frappa à la porte et entra sans attendre de réponse, comme c'était devenu habituel. L'alliance avait évolué vers une amitié sincère basée sur le respect mutuel et la confiance absolue. « Claire, tu as l'air pensive. Un problème ?» Antoine s'affala sur le fauteuil devant son bureau, tenant un dossier. « Pas de problème. John Blackwood vient d'appeler de New York. Il veut que je donne une conférence internationale sur les investissements en Europe. » Claire sourit. Apparemment, au cours des derniers mois, je suis devenu une référence sur le marché américain. Antoine éclata de rire. Claire, tu as toujours été une référence. Tu avais juste besoin d'une opportunité pour le montrer à nouveau. Il ouvrit le dossier. Et en parlant d'opportunité, j'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. Claire se pencha en avant, curieuse. Une proposition est arrivée de Total Energy. Ils sont en train de structurer une coentreprise avec des entreprises américaines pour l'exploration de pétrole en eau profonde. C'est un projet de 15 milliards d'euros. Antoine fit une pause pour que le chiffre fasse effet. Et ils veulent spécifiquement Leclerc Holdings comme consultante, avec toi à la tête des négociations. Claire sentit son cœur s'accélérer. 15 milliards d'euros serait le plus grand projet de l'histoire de l'entreprise.
et potentiellement l'un des plus grands contrats de conseil international jamais conclus en France. Antoine, c'est gigantesque. Es-tu sûr qu'ils parlent spécifiquement de moi? Ils ont dit textuellement qu'ils voulaient l'ex-directrice d'Air France KLM qui a impressionné les Américains et révolutionne le marché français du conseil international. Antoine sourit. Ta réputation est parvenue jusqu'à Total Energies. Claire se leva et se dirigea vers la fenêtre, essayant de traiter l'ampleur de l'opportunité. Il y a 6 mois, elle nettoyait des toilettes de cadre. Maintenant, la plus grande entreprise du pays voulait l'embaucher pour le plus grand projet de la décennie. Antoine, accepter un projet de cette taille signifie étendre drastiquement notre opération. Nous devrons embaucher plus de consultants, ouvrir des bureaux dans d'autres villes, être même à l'étranger. Je sais, et je suis prêt pour ça. Antoine se leva. Claire, quand je t'ai offert l'association, je savais que tu transformerais cette entreprise, mais même moi je n'imaginais pas que ce serait si rapide et si grand. Claire se tourna vers lui. Antoine, je dois être honnête. Un projet comme celui-ci attirera l'attention internationale. Mon passé à New York, le scandale avec Guillaume, tout pourrait refaire surface. Antoine l'étudia. Claire, as-tu peur? Pas exactement peur, mais inquiétude. Nous avons construit quelque chose de beau ici, une réputation solide. Je ne veux pas que le passé nuise à ce que nous avons accompli. Antoine s'approcha et posa une main sur son épaule. Claire, tu as affronté le pire que la vie peut offrir, et tu en es sortie plus forte. Tu as tout perdu et tu as reconstruit une carrière encore meilleure. Si quelqu'un essaie d'utiliser ton passé contre toi, il découvrira que tu n'es plus la même femme vulnérable d'il y a 4 ans. Claire hocha la tête, sentant la confiance revenir. Tu as raison. Et en plus, la vérité a toujours été de notre côté. Je n'ai jamais rien fait de mal. Exact. Et maintenant, tu as une entreprise solide, une réputation impeccable en France et des amis puissants qui te soutiennent. Antoine revint au dossier. Alors, qu'en penses-tu? Acceptons-nous le défi de Total Energies? Claire regarda une fois de plus par la fenêtre, voyant la ville qui l'avait accueillie quand elle n'avait rien et qui lui offrait maintenant la plus grande opportunité de sa carrière. Nous acceptons, mais à une condition. Laquelle? Je veux qu'une partie des honoraires de ce projet soit destinée à étendre notre programme de bourse. Si nous grandissons, je veux que notre responsabilité sociale grandisse avec nous. Antoine sourit, impressionné par sa générosité. Marché conclu, nous destinerons 5% des honoraires nets aux bourses. Ils passèrent les 2 heures suivantes à planifier l'expansion de l'entreprise. Ils discutèrent de la nécessité d'embaucher au moins 10 nouveaux consultants, d'ouvrir un bureau à Lyon pour être plus proche de Total Energy et peut-être d'établir une représentation à New York. Claire, il y a encore une chose, dit Antoine alors qu'il terminait. J'ai reçu un appel du journal Le Figaro. Ils veulent faire un reportage de couverture sur toi pour la section économie de femmes de ménage à cadre. L'histoire de la femme qui change le marché français du Conseil international. Claire hésita. Antoine, je ne sais pas si je suis prête pour ce genre d'exposition. Claire, que tu le veuilles ou non, tu es devenue un symbole, une preuve que la France a des talents exceptionnels et que les secondes chances existent réellement. Antoine se pencha en avant. Ton histoire peut inspirer des milliers de personnes qui traversent des difficultés. Claire réfléchit un instant. Pendant 4 ans, elle s'était cachée, honteuse du passé et effrayée par l'avenir. Peut-être était-il temps d'assumer complètement celle qu'elle était devenue. D'accord, mais je veux que le reportage inclue des informations sur notre programme de bourse. Si je dois devenir un symbole, que ce soit un symbole utile. Cet après-midi-là, Claire eut sa première entrevue pour un média national en 4 ans. Le journaliste fut fasciné par son histoire. « Madame Martin », demanda le journaliste à la fin, « quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ont tout perdu et croient qu'elles n'ont pas d'avenir ?» Claire réfléchit attentivement. « Je leur dirais que parfois nous avons besoin de toucher le fond pour découvrir notre vraie force, que la compétence réelle n'est jamais perdue. Elle est juste endormie en attendant la bonne opportunité et que les secondes chances existent, mais elles viennent généralement déguisées en travail acharné. Beaucoup d'humilité. » Lorsque l'entrevue fut terminée, Claire se sentit libérée. Pour la première fois depuis des années, elle avait parlé ouvertement de son histoire sans honte ni peur. Elle avait assumé complètement son parcours, avec toutes les chutes et les victoires. À la fin de la journée, Claire trouva une photo que Thomas lui avait donnée. C'était eux deux le jour de la remise des diplômes de son fils du lycée, quelques mois après leur retour de New York. Tous deux étaient minces, fatigués, mais souriants. Elle plaça la photo à côté d'une plus récente, prise à la fête de célébration lorsqu'elle est devenue associée. Thomas était radieux, confiant, plein de projets.
La transformation des deux était évidente. Claire sourit, rangea les documents et se prépara à rentrer chez elle. Dans la voiture, elle appela Thomas. « Mon chéri, comment s'est passée la journée à la faculté ?»« Maman, incroyable. Le professeur d'ingénierie internationale a commenté une cadre française qui gagne en reconnaissance en Amérique pour des projets d'infrastructure. Quand il a dit le nom Claire Martin, j'ai failli crier. C'est ma mère. » Claire rit, le cœur rempli de fierté et de bonheur. « Thomas, je peux te confier un secret ? Aujourd'hui, nous avons accepté un projet de 15 milliards d'euros avec Total Energy. Ce sera le plus grand de notre histoire. » Thomas resta silencieux un instant. « Maman, tu es incroyable. En 6 mois, tu es passée de femme de ménage à consultante pour des projets de plusieurs milliards. C'est surréaliste. Thomas, rien de tout cela ne serait possible sans toi. Tu m'as donné la force de continuer quand je voulais abandonner. Tu m'as rappelé chaque jour qu'il valait la peine de se battre pour l'avenir. » Quand elle raccrocha, Claire arrivait chez elle. L'appartement à Neuilly était illuminé, accueillant, plein de la vie qu'elle avait reconstruite brique par brique. Thomas était dans le salon en train d'étudier. « Maman, comment s'est passée la journée de la nouvelle cadre la plus célèbre de France ?» Thomas se leva pour l'embrasser. « Ce fut une journée de décisions importantes, mon chéri. Des décisions qui définiront notre avenir pour les prochaines années. » Ils dînèrent ensemble, parlant des projets de Thomas, de la possibilité qu'il fasse un échange universitaire à New York, des rêves qui étaient à nouveau possibles. Plus tard, Claire s'assit sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. Elle pensa à Guillaume, toujours en prison à New York, et réalisa qu'elle ne ressentait plus de colère ou de rancune. Elle ressentait de l'indifférence et de la gratitude pour avoir trouvé la force de recommencer. Elle pensa à tous les employés de nettoyage et au programme de bourse qui changeait des vies. Elle pensa à Antoine, qui avait misé sur elle alors qu'elle ne croyait même plus en elle-même, et elle pensa à l'avenir qui s'ouvrait, plein de possibilités qui semblaient impossibles 6 mois auparavant. Claire Martin, la femme détruite qui était revenue de New York 4 ans plus tôt, n'était plus la femme de ménage invisible. Elle était une cadre respectée, une associée prospère, une mère fière et une femme qui avait prouvé que la vie offre toujours une seconde chance à ceux qui ont le courage de la saisir. 1 an après la réunion qui a tout changé pour toujours, Claire était sur la scène principale du centre de convention de Paris, devant un public de 1000 entrepreneurs et investisseurs. C'était le Congrès national des affaires internationales, et elle avait été invitée comme oratrice principale pour parler de reconstruction professionnelle et d'excellence en conseil international. Mais aujourd'hui n'était pas seulement une conférence de plus, c'était le jour où elle recevrait le prix de la cadre de l'année, décerné par l'Association française des cadres, pour le travail exceptionnel qu'elle avait développé chez Leclerc Holdings et l'impact sur le marché français. Claire ajusta le microphone et regarda le public. Au premier rang, Thomas souriait fièrement. À ses côtés, Antoine, qui était devenu bien plus qu'un associé. Sophie, Paul et Isabelle étaient également là, représentant l'équipe qui était passée de 15 à 120 employés au cours de la dernière année. Il y a exactement 18 mois, commença sa voix ferme. Je travaillais comme femme de ménage dans un immeuble de bureaux au cœur de Paris. J'arrivais à 5 heures du matin, je nettoyais les bureaux, je vidais les poubelles et j'essayais d'être invisible, non pas parce que j'avais honte du travail, mais parce que j'avais honte de celle que je croyais être devenue. Un murmure parcourut l'audience. Aujourd'hui, exactement 18 mois plus tard, notre entreprise a conclu des contrats internationaux d'une valeur de 2 milliards d'euros. Nous avons créé 250 emplois directs. Nous avons établi des alliances avec 15 pays, et notre programme de bourse a déjà bénéficié à plus de 800 familles. L'audience éclata en applaudissements, mais Claire leva la main, demandant le silence. Mais je ne suis pas là pour parler de chiffres. Je suis là pour parler de quelque chose de beaucoup plus important. Des secondes chances, de la dignité du travail et de la façon dont la France gaspille des talents tous les jours, simplement parce que nous ne savons pas regarder au-delà des apparences. Claire fit une pause, laissant les mots faire effet. Pendant 4 ans, j'ai été juste une statistique, une immigrante revenue dans son pays sans ressources, une femme d'âge moyen, en compétition pour des emplois avec des personnes beaucoup plus jeunes, une professionnelle hautement qualifiée, que le marché avait écartée par association avec un scandale. Sa voix devint plus intense. Combien d'entre vous ont des employés de nettoyage, de sécurité, d'entretien, qui sont peu, être d'anciens professeurs, d'anciens ingénieurs, d'anciens administrateurs que la vie a forcés à accepter n'importe quel travail disponible? Le silence dans l'auditorium était absolu. Claire vit les gens se regarder, réfléchir. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance.
J'étais au bon endroit, au bon moment, lorsqu'une crise a obligé mon patron à découvrir qui j'étais vraiment. Claire regarda directement Antoine. Mais combien de talents exceptionnels sont cachés dans nos propres bureaux, attendant juste une opportunité pour montrer leur valeur. Claire raconta son histoire complète, la carrière à New York, le scandale qui n'était pas de sa faute, le retour en France, les années de nettoyage, et finalement, l'opportunité qui a tout changé. Elle parla de la peur, de la honte, du sentiment d'inutilité, mais aussi de la résilience, de l'espoir, et de l'importance de ne jamais abandonner complètement. La leçon la plus importante que j'ai apprise, dit Claire à la fin de la conférence, est que la compétence réelle n'est jamais perdue. Elle peut être endormie, cachée, sous-utilisée, mais elle est toujours là, attendant l'opportunité de ressurgir. Et que parfois, pour trouver cette opportunité, nous devons accepter de recommencer à zéro, de travailler dur et de maintenir notre dignité intacte, peu importe ce que nous faisons. L'audience se leva pour une ovation de 5 minutes. Claire vit des larmes dans les yeux de nombreuses personnes, des cadres émus, de jeunes professionnels prenant des notes. Après la conférence, lors de la cérémonie de remise des prix, Claire monta à nouveau sur scène pour recevoir le trophée de la cadre de l'année. Le président de l'Association française des cadres lut une citation qui la fit rougir. Claire Martin représente le meilleur de l'entrepreneuriat français. Une compétence technique exceptionnelle, une vision stratégique internationale, une responsabilité sociale sincère et une capacité extraordinaire à transformer l'adversité en opportunité. En 18 mois, elle a non seulement reconstruit sa propre carrière, mais elle a révolutionné le marché français du conseil international et a inspiré des milliers de professionnels dans tout le pays. Quand Claire tint le trophée, lourd et élégant, elle sentit qu'elle tenait bien plus qu'une reconnaissance professionnelle. Elle tenait la preuve physique que la vie offre réellement des secondes chances à ceux qui ont le courage de les saisir. Après la cérémonie, lors du cocktail, Claire fut approchée par des dizaines de personnes, des cadres cherchant des alliances, de jeunes professionnels demandant des conseils, des journalistes voulant des interviews, mais les conversations qui la touchèrent le plus furent avec des employés de divers secteurs qui vinrent raconter leurs propres histoires de recommencement. « Madame Martin, dit une femme de 50 ans, je suis responsable des RH d'une multinationale. Après avoir écouté votre conférence, je vais revoir nos processus de recrutement. Combien de talents perdons-nous peu? Être par préjugé. » Un jeune cadre s'approcha. « Claire, mon père est concierge d'un immeuble commercial, mais il a une formation en comptabilité. Depuis 10 ans, il ne trouve pas d'emploi dans son domaine. Votre histoire m'a fait réaliser que je peux l'aider d'une manière différente. » C'était exactement l'impact que Claire espérait provoquer. Plus tard, ce soir-là, Claire, Thomas et Antoine dînaient ensemble dans un restaurant élégant pour célébrer. La conversation coulait entre les plans futurs, les souvenirs des derniers mois et les réflexions sur la façon dont tout avait changé. « Maman, dit Thomas pendant le dessert, aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose. Tu n'as pas seulement reconstruit ta carrière, tu es devenu une personne encore meilleure que tu ne l'étais avant que tout ne s'écroule. » Claire regarda son fils, surprise. « Pourquoi penses-tu ça? Parce qu'avant, à New York, tu étais compétente et réussissais, mais être un peu distante de la réalité de ceux qui luttent pour survivre. Maintenant, tu es compétente, réussie et complètement connectée aux difficultés des gens ordinaires. » Tom fit une pause. « Tu utilises ton succès pour aider les autres. C'est beaucoup plus puissant. » Antoine hocha la tête. « Thomas a raison. Claire, tu es devenue non seulement une cadre exceptionnelle, mais une leader qui comprend la responsabilité sociale pour de vrai. » Claire sentit ses yeux se remplir de larmes de gratitude. « Vous deux êtes la raison pour laquelle j'ai réussi à arriver ici. Thomas, tu m'as donné un but dans les moments les plus difficiles. Antoine, tu m'as donné l'opportunité quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et toi, répondit Antoine, tu as transformé cette opportunité en quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais jamais imaginé possible. » 2 mois plus tard, Claire était à New York, dans le bureau de Blackwood, Sons, signant un contrat pour établir une coentreprise permanente entre les deux entreprises. Leclerc Holdings ouvrirait un bureau à New York et Blackwood établirait des opérations permanentes en France. John Blackwood, maintenant âgé de 71 ans, observait la signature avec une satisfaction évidente. « Madame Martin, lorsque nous vous avons rencontré il y a 2 ans, nous savions que nous étions en présence de quelqu'un de spécial, mais nous n'imaginions pas que vous deviendriez l'une des cadres les plus respectés d'Europe. Monsieur Blackwood, beaucoup de cela n'a été possible que grâce à la confiance que vous m'avez accordée dès le premier instant. » Michael Blackwood ajouta,
Claire, en 2 ans, vous avez prouvé que la France a certains des meilleurs talents d'affaires du monde. Nous sommes impatients d'étendre nos investissements dans le pays. Quand Claire sortit du bureau de Blackwood, elle marcha dans les rues de New York, où elle avait vécu 12 ans. C'était étrange d'être de retour, mais pas comme la réfugiée brisée qui était partie 4 ans plus tôt. Elle revenait comme une cadre, respectée, concluant des affaires internationales, représentant la France au plus haut niveau de l'entreprise. Elle passa devant l'immeuble où elle vivait avec Guillaume, maintenant occupé par d'autres personnes. Elle sentit une pointe de nostalgie, mais pas de tristesse. C'était la nostalgie de la personne jeune et ambitieuse qu'elle avait été, mais aussi la gratitude pour la femme plus sage et plus forte qu'elle était devenue. Ce soir-là, dans son hôtel, Claire reçut un appel inattendu. C'était Guillaume qui appelait de la prison. « Claire, j'ai vu les nouvelles à ton sujet. Je suis impressionné par ce que tu as accompli. » Claire inspira profondément. « Guillaume, que veux-tu? Je veux m'excuser pour tout, pour avoir détruit notre vie, pour t'avoir mise, toi et Thomas, dans une situation impossible. » Sa voix semblait pleine de regrets. « Et je veux que tu saches que je suis fier de la façon dont tu as tout reconstruit. » Claire garda le silence un instant. Pendant 4 ans, elle avait attendu ses excuses. Maintenant qu'elles arrivaient, elle réalisa qu'elle n'en avait plus besoin. « Guillaume, j'accepte tes excuses, mais notre vie ensemble s'est terminée il y a longtemps. J'espère que tu trouveras ton propre chemin lorsque tu sortiras de prison. Claire, puis-je te demander une chose? Es-tu heureuse maintenant? » Claire regarda par la fenêtre de l'hôtel, voyant les lumières de New York briller dans la nuit. « Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été, Guillaume. J'ai découvert que je suis beaucoup plus forte que je ne l'imaginais. » Quand elle raccrocha, Claire se sentit complètement libérée du passé. Guillaume n'était qu'un souvenir. Maintenant, une leçon apprise, un chapitre clos. Dans le vol de retour vers Paris, Claire révisa les documents du nouveau contrat et planifia les prochaines étapes de l'expansion internationale. Leclerc Holdings était en train de devenir l'une des principales sociétés de conseil en Europe, avec des bureaux en France, aux États-Unis et des plans pour ouvrir des opérations en Belgique et en Suisse. Mais plus important que la croissance de l'entreprise, Claire savait qu'elle avait trouvé son véritable objectif. Utiliser son succès pour créer des opportunités pour les autres, briser les préjugés sur la valeur professionnelle et prouver que les secondes chances existent réellement. Lorsque l'avion atterrit à Paris, Thomas l'attendait à l'aéroport avec un bouquet de fleurs et un sourire qui illuminait tout le terminal. « Maman, bienvenue de retour dans ta vraie maison. » Claire serra son fils dans ses bras, sentant qu'elle avait finalement trouvé non seulement le succès professionnel, mais la paix intérieure. Elle était passée de femme de ménage invisible à cadre international respecté, mais plus important encore, elle était devenue un exemple vivant que la vie offre toujours une seconde chance à celui qui a le courage de la saisir. Claire Martin n'était plus la femme qui avait tout perdu à New York. Elle était la femme qui avait tout reconstruit en France et qui était maintenant prête à conquérir le monde à nouveau, mais cette fois selon ses propres conditions, avec sa propre force et avec la sagesse qui ne vient que de ceux qui ont touché le fond et trouvé la force de remonter. Le voyage de retour au sommet était terminé et l'avenir, pour la première fois depuis des années, semblait infiniment prometteur.